Bonjour, Yolande Solé, Fédération des banques et assurances. Écoutez, merci pour cette intervention. C'était vraiment très très intéressant de voir un peu tous les métiers, toutes les évolutions qu'il va y avoir, toute l'interactivité qu'il y aura entre les différents métiers. C'était vraiment très intéressant. Quand vous parlez de stratégie, d'agilité, de métiers qui vont être basculés sur un autre métier, d'externalisation. Moi, ce que je voudrais savoir, par exemple, Madame Doranty, est-ce que vous avez fait, parce qu'on sait que les métiers, donc on voit les enquêtes qui se mettent en place, les réponses qu'on a sur les analyses des enquêtes, on se rend compte que dans les 5 ans qui vont venir, dans les 7 ans qui vont venir, tout sera en place déjà. Alors ma question c'était, est-ce que vous avez regardé les métiers tous les pans du métier qui vont disparaître, les métiers qui vont être en évolution, les métiers que vous allez devoir rechercher. Vous parlez de Bac-5, Bac-4. On voit dans les analyses qu'on voit, les différentes analyses, que les métiers qu'on va exiger seront des métiers avec des responsabilités et avec des bagages qui seront à Bac+5, Bac+6. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces métiers que vous avez en ce moment sur les 7 ans à venir? Des métiers qui vont complètement évoluer et des métiers où ces personnes, elles ont -4, -5 dans leur bac 0. Une autre question également, bon là vous aviez un petit peu répondu, Monsieur Coulet, sur tout ce qui est les personnes qui sont éloignées de l'emploi. On a déjà du mal à les embaucher à bac 0, parce que souvent on n'en veut pas, on veut des bacs +2, +3, +4. Donc évidemment, ces personnes éloignées de l'emploi n'ont pas les bagages nécessaires. Qu'est-ce que vous allez faire pour elles? Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution pour elles également? Parce que c'est ça aussi la RSE. Oui, on parle beaucoup, par exemple, on a refait, c'est intéressant, parce que cette semaine, on a refait avec mes collègues partenaires sociaux, notamment l'organigramme, l'environnement de travail, et on a des nouveaux métiers qui sont apparus, comme la gestion de la GDD, la gestion des déchets, la gestion déléguée des déchets. Je peux vous assurer que ce n'est pas des Bac+5 qui vont se retrouver à accompagner nos collaborateurs sur comment mieux gérer ses déchets en entreprise et son papier et son quotidien au niveau des déchets. On a aussi les métiers de l'accompagnement et de la relation client. Donc on a une nouvelle direction relation client. Et les hôtesses qui sont présentes sur ces relations clients, alors elles n'ont plus le même métier. Donc elles ne vont plus accueillir, entre guillemets, le visiteur. Par contre, elles vont être sur le terrain pour accompagner le collaborateur qui veut pouvoir profiter des espaces collaboratifs et comprendre les usages des nouveaux espaces. Parce que c'est facile de mettre des usages différents, mais si le collaborateur ne sait pas les utiliser, ça fait flop, on est bien d'accord. Donc en gros, l'organigramme qu'on est en train de faire, oui, je suis d'accord avec vous, on aura des Bac+5, on a des ingénieurs, et souvent qui sont, pour la plupart, et je pense à la partie technique, chez le prestataire. Pourquoi? Parce que ça nécessite tellement, pas forcément la qualification, mais un niveau de connaissance, l'évolution des lois, de la réglementation, que souvent c'est délégué, effectivement, une entreprise qui sait mieux le faire que nous en termes de formation et d'accompagnement. Par contre, tous les métiers de proximité, ça reste des métiers, je peux vous l'assurer, en tout cas dans ce qu'on est en train d'écrire, qui sont de la relation client et qui ne sont pas forcément du Bac+5 ou 6. Ça ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer la transformation et faire évoluer nos collaborateurs sur ces nouveaux métiers. Effectivement, tout ce qui est les métiers administratifs, on est en train de faire la centralisation administrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne chez moi, qui avant faisait de la facturation, elle est en train d'évoluer, elle ne va plus faire la centralisation de documents, elle est en train de faire la relation qualité. Ah, vous allez me dire, c'est quoi ça? Ça veut dire que sur les sites que nous avons mis en place, on est en train de mesurer la satisfaction sur la qualité des prestations que nous mettons en place. Certes, sur certaines prestations, on a externalisé, donc il nous faut maintenant des collaborateurs qui mesurent la qualité. Donc elle fait quoi la personne? Elle organise des réunions, elle fait une notation des prestations tous les mois. Donc en fait, nos collaborateurs du site sont inscrits à des panels et la personne qui fait ce travail-là est en charge d'organiser la relation entre le prestataire, sa prestation et les collaborateurs qui utilisent la prestation. Je peux vous assurer qu'il y a 2 ans, ce métier n'existe pas. Donc à nous, effectivement, d'être attentifs aux métiers qui changent, qui évoluent, qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, et d'apporter les formations nécessaires. Mais ce que je remarque simplement, sans vouloir aller plus loin, puisque c'est en cours, c'est que la formation, c'est une chose, on a vu les MOOC et compagnie, la MOOC Tard, j'ai bien aimé, mais à un moment donné, on est bien d'accord que la digitalisation
en face, on a des collaborateurs qui veulent se rencontrer. Donc ça amène des métiers de proximité qui sont très en lien. On pense notamment à la restauration. On pourrait très bien avoir un seul restaurant qui fasse 3000 couverts. Si on a autant de restaurations différentes, c'est qu'on veut aussi, les collaborateurs veulent avoir aussi un contact différent quand ils veulent aller déjeuner. Ça veut dire que ça multiplie d'autant, entre guillemets, les personnes qui sont à ces différents restaurants. Et donc on a un food truck, mais on a aussi un restaurant classique. Et donc à chaque fois, on a des métiers différents qui sont proposés. Donc j'ai pas la solution, c'est en train de se transformer, mais je sais que j'ai un devoir, c'est d'accompagner cette transformation auprès des anciens métiers de l'environnement de travail. Évidemment, je vais intervenir sur ce sujet-là qui m'est très cher. Je crois que ces histoires de bac plus 5, bac plus tout ce qu'on veut, bon, moi j'ai bac plus pas mal, d'accord ? Dans ma carrière, j'ai recruté beaucoup de gens et j'ai souvent recruté des bacs ou des bacs plus pas grand-chose. Parce que je recrute des humains avant de recruter des profils. Et dans ma carrière, les personnes qui m'ont le plus souvent impressionné, ce sont les personnes qui ont eu des parcours atypiques et qui ne sont pas parties forcément d'en haut et tout fait, etc. Et ça, c'est important aussi de considérer ça. Et nous, en tant que responsables, en tout cas, moi, je me sens responsable de ça. On doit aussi essayer, autant que faire se peut, de donner la chance à ces gens-là, parce que le système scolaire, de toute façon, ne leur a pas permis de s'exprimer. Et si les entreprises les rejettent aussi, eh bien, ils n'ont pas d'avenir, alors que ce sont souvent des pépites. Et en plus, aujourd'hui, il n'existe pas de formation d'environnement de travail. L'école d'environnement de travail, ça n'existe pas. Donc effectivement, il y a divers horizons qui viennent chez nous. Et ce qu'on va chercher, c'est une posture. Donc effectivement, on va avoir des personnes qui n'auront pas forcément un niveau de qualification très élevé, mais avec une posture, on pourra la faire évoluer et ensuite lui donner un bagage technique pour pouvoir travailler au sein de la direction. Ça, c'est un élément qui est important aussi. J'en parlerai un petit peu après lorsque je présenterai notre prochain rendez-vous le 19 décembre. Mais dans le tour de France des métiers de l'assurance que nous avons fait, il y a un certain nombre de choses déjà qui ressortent. C'est qu'on aborde bien souvent les activités en termes de compétences, d'activités ou de blocs d'activités. Et on a une notion de la valeur ajoutée qui est souvent rattaché à un niveau de responsabilité ou une complexité de l'activité à réaliser. Mais ce qu'on oublie un peu, et ça a été fort justement dit par les uns et les autres avec des mots souvent un petit peu différents, mais là avec le terme de posture, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être compétent, d'avoir les bons outils, les bons moyens à disposition, il y a aussi une question de posture, c'est dans la manière dont on se positionne pour atteindre l'objectif recherché, l'objectif étant toujours la satisfaction du client externe ou interne. Un exemple très concret, vous allez au restaurant et vous avez deux options. Soit vous avez un jeune serveur qui est un peu malhabile parce qu'il débute dans le métier, mais qui a véritablement envie de bien faire son travail et de vous être agréable pour que vous passiez un bon moment au restaurant, première option. Ou alors vous avez une deuxième option, vous avez quelqu'un qui est diplômé de l'école de Lausanne, qui est un excellent professionnel mondialement reconnu dans son métier, mais qui a avec vous une relation froide et à distance. C'est un très bon pro, mais vous préférez quoi ? Vraisemblablement, la personne qui a envie de bien faire. Et je pense que dans les tournants que prennent nos métiers, alors la grande distribution c'est une chose, mais l'assurance, on connaît un petit peu mieux pour en parler. Je pense que la réussite de cette transformation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, elle est précisément dans la prise en compte de cette posture nécessaire et incontournable pour obtenir l'objectif stratégiquement défini. Et c'est ça ce qui fera la différence. On ne sait pas forcément précisément, même si on est questionné toutes les semaines par les journalistes sur quels seront les métiers de demain. En tout état de cause, on comprend bien quelle est la direction générale qui est prise et ce qu'il va falloir mettre en œuvre, déployer pour atteindre ou tenter d'atteindre cet objectif. Question suivante ? Oui. Oui, c'était deux questions à Madame Torrenti. Vous avez dit que vous engagiez notamment des architectes d'intérieur et des architectes. Est-ce à dire que dans un futur proche, vous comptez révolutionner l'aspect extérieur des hangars actuels pour qu'ils soient plus respectueux de l'environnement et de mesures écologiques ? Deuxième question, vous avez beaucoup parlé de restauration et notamment de food truck vegan. Est-ce que les préoccupations sociétales, également écologiques, notamment en matière animale, de poulets élevés en batterie,
et de tous les autres genres de nourriture qui sont vendus chez Carrefour et dans d'autres grandes surfaces, comment répondez-vous aux préoccupations sociétales de vos salariés? Questions d'ailleurs qui vont, à mon avis, s'aggraver lorsque vous voudrez engager des jeunes, peut-être beaucoup plus préoccupés de ces questions que les seniors n'avaient par le passé. Alors, merci de ces questions. Je n'ai peut-être pas précisé, mais je m'occupe de toute la partie tertiaire au niveau de Carrefour France, l'environnement de travail. Donc, c'est toutes les équipes, en fait, qui sont au service des magasins, dans les bureaux. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à toute la partie entrepôt ou magasin, hélas, que je ne gère pas, sur la partie environnement de travail, même si je peux vous assurer qu'en tant qu'ancienne caissière, il y a 30 ans, directrice de magasin, directrice régionale, je connais très bien la partie magasin. Je crois que la partie RSE, on parlait sur l'environnement de travail, mais pour toute la grande distribution, c'est un enjeu majeur. Et si Alexandre Bompard a porté, on va dire, sa stratégie sur la transformation alimentaire, et s'il veut, en tout cas, dans sa stratégie, porter à l'ensemble de ses clients, il y en a juste à peu près 104 millions dans le monde, la possibilité de manger sain, bio, mais surtout à un prix abordable, on sait très bien que c'est un enjeu et Carrefour essaye, en tout cas, veut se positionner au cœur de la transformation et aider, on le sait aussi, producteurs et fournisseurs qui travaillent avec lui, à pouvoir donner cette accessibilité du consommateur vers ses produits, ce qui n'est pas le cas à date. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Donc ce que je dirais, c'est que l'environnement de travail que je représente cette fois-ci, il a tout intérêt à pouvoir coller à cette stratégie et à répondre à cette stratégie. Et on le disait, les enjeux de demain, d'avoir les meilleurs collaborateurs, et les meilleurs collaborateurs en magasin y compris, ça va être aussi de pouvoir avoir une politique interne à l'entreprise qui répond à ces questions sur le mieux manger, sur le mieux-être. Et même si, je dois l'avouer, nous sommes, en pleine transformation chez Carrefour, on a en tout cas l'ambition d'avancer et de transformer les choses, ce qui n'est pas le cas peut-être de nos concurrents. Alors, ça s'entend au niveau des ondes de la radio et des médias, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qu'on transforme en interne, et ce que je vois, moi, en back-office, pour reprendre un terme que j'ai entendu tout à l'heure, c'est justement la stratégie qui doit après découler en magasin. Et c'est ça qui est super intéressant dans nos métiers, c'est que si nous, on n'est pas prêts à aider nos collaborateurs qui sont en siège à être plus à même d'apporter des solutions sur le mieux manger, sur tout ce qu'on a dit en magasin, effectivement, le lien n'est pas fait. Je ne peux pas avoir de la bonne marchandise si en aval, je n'ai pas effectivement des collaborateurs qui ne comprennent pas l'intérêt au moment des négociations de bien acheter. Tout ça, tout est lié et c'est intéressant pour nous d'être, on va dire, acteurs à notre humble niveau de cette préparation sur la stratégie de notre hiérarchie. Florence Picard, Institut des Actuaires. J'aurais une question concernant le vécu des collaborateurs. Que ce soit des collaborateurs peu diplômés ou des collaborateurs très diplômés. J'avais l'exemple de la Poste, par exemple, qui m'avait dit qu'au moment où ils ont automatisé le tri, finalement, un certain nombre de collaborateurs se sont sentis pas reconnus parce que c'était une performance de bien trier. Et donc, la perte de certains métiers qui peuvent apparaître objectivement comme des progrès peuvent être mal ressentis. Et à l'inverse, dans les gens qui sont très diplômés, on a de plus en plus un besoin de sens. On constate que les jeunes ont de plus en plus besoin de rendre concret leur intervention dans toute une chaîne qui est de plus en plus virtuelle. Et donc, ma question, elle est, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, les métiers évoluent parce qu'on en a besoin, mais comment c'est vécu et quelle est votre observation de la réaction des salariés aux évolutions nécessaires ? Disons que pour ce qui me concerne, j'ai deux types de réactions. J'ai des collaborateurs qui sont enthousiastes parce que justement ça leur fait toucher des domaines qu'ils n'auraient même pas espéré toucher dans leur carrière. Donc ça c'est extrêmement important. J'en ai d'autres de par le fait qu'on a aussi d'autres collaborateurs qui viennent de l'entreprise et qui, pour certains, ont un niveau bien supérieur. J'ai par exemple une des personnes qui nous a rejoint il y a quelques mois,
il y a quelques années maintenant, qui participait à écrire les discours de notre président. Il est chez nous au courrier. Là, par contre, j'ai une réaction négative, mais qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la classification, etc. C'est de se dire, oui, mais là, du coup, j'ai des personnes qui ont forcément des salaires supérieurs, qui ont même une classe, alors bien que généralement, on les ramène à la classe comme les autres, mais pas le salaire. Et là, on a plutôt une réaction négative à ce niveau-là. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais en tout cas, on a au moins ces deux types de réactions. Avec après, nous on fait très attention à une chose aussi, c'est que ces nouveaux métiers, ils ne sont pas accessibles à tous ceux que l'on a aujourd'hui chez nous. Hein. Et donc par rapport à ça, eh bien, on doit faire attention, on ne peut pas mettre tout le monde par exemple sur les réseaux sociaux. Hein, je vais juste vous donner une illustration qui est vraiment assez étonnante sur cet aspect sur les réseaux sociaux. Depuis des années, on a des référents dans le domaine du courrier. Ce sont eux qui savent faire et ce sont eux qui sont en support des autres collaborateurs sur le traitement traditionnel, on va dire, du courrier. Du jour où on a mis en place ces réseaux sociaux, évidemment, on n'a pas mis tout de suite des collaborateurs. Donc on a commencé par mettre une référente pour qu'elle puisse faire ça. Au bout de 15 jours, elle a abandonné et dit « je ne comprends pas ce que je fais, je ne sais pas faire, etc. » Ça veut dire que l'échelle des valeurs et des savoir-faire est bouleversée par rapport au fait que les métiers changent. Et elle, qui était référente dans ce domaine-là, eh bien, du coup, elle ne savait pas faire dans cet autre domaine, alors que d'autres qui finalement pouvaient être en difficulté sur la matière traditionnelle, eh bien, se retrouvaient à être particulièrement dans leur matière à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une autre? Oui, allez-y. En complément pour illustrer. En fait, nous, à chaque fois qu'on a eu des transformations, on met en place des formations, mais en revanche, ce sont des formations que l'on va cibler. C'est-à-dire, on va étudier, on va aller interroger les collaborateurs pour comprendre leurs craintes, leurs freins. Et par rapport à ça, on va mettre en place une formation qui va travailler sur ces craintes et ces freins pour les amener à progresser. Donc, on ne les laisse pas au bord de la route en se disant, bon, bah, et pour le moment, on a réussi à en emmener beaucoup. Donc, voilà. Y a-t-il une autre question? Pas d'autres questions? Écoutez, on va clore ici cette table ronde, donc je remercie les participants. Juste 2 minutes parce que le buffet nous attend. Vous donnez la date de notre prochaine conférence publication qui sera le 19 décembre, toujours accueil 14h, début 14h30. La buffet peut-être 17h30, 18h, parce que là on va avoir une après-midi chargée, puisqu'il s'agira de vous rendre compte finalement des 17 ateliers métiers et des 4 comités de pilotage RH qui se sont tenus sur le premier semestre et puis tout début septembre, où nous avons reçu, et là on a quelques représentants dans la salle et à la tribune, à peu près 120 professionnels de toutes les familles de métiers qui nous ont expliqué quel était leur métier à aujourd'hui, à date, qui nous ont donné également quelques perspectives sur la manière dont ils envisageaient des futurs possibles de leur métier. Et il s'agira donc le 19 décembre de vous présenter un peu, alors non pas précisément l'impact du digital sur les métiers, parce que le digital c'est un ensemble qui se mélange avec du réglementaire, avec des moyens différents alloués, mais comment autant du digital, si on tourne la page de l'ère industrielle, comment autant du digital les métiers de l'assurance se remettent en place. Et donc on vous rendra compte des grandes tendances transversales qui sont sorties de ces groupes de métiers. Et puis on verra, je suis en anticipation sur l'année 2019, on vous donnera ensuite des zooms sur un certain nombre de familles de métiers qui nous ont marqués. Et puis en avant-propos, c'était l'occasion aujourd'hui, on avait une fenêtre de tir, comme ils se disent dans le domaine de l'envoi des satellites, on avait une fenêtre de tir, on l'a exploitée pour vous parler d'ores et déjà et en avant-première des métiers de l'environnement de travail. Donc merci de votre présence, de votre écoute, de vos questions. Merci aux participants. Et puis je vous propose de nous retrouver donc, pour un autre cocktail traditionnel.